Dans cette vidéo, nous allons parler des variations de la fonction polynôme du second degré. Donc toujours pareil, on va définir la fonction polynôme du second degré par f de x égale à x au carré plus bx plus c. Et le tableau de variation, alors regardez, je vous rappelle, quand est positif, la fonction est décroissante puis croissante. Et quand c'est négatif, la fonction est croissante puis décroissante. Donc ça va nous donner les tableaux de variation suivants. Voilà. Donc si A est strictement positif, donc fonction décroissante puis croissante, alors vous occupez pas des plus l'infini ici, ce sont les limites de la fonction polynôme du second degré, mais vous verrez ça en classe de terminale. Donc par contre, vous allez avoir du coup que la fonction est décroissante, alors ça on ne le savait pas encore, qu'elle était décroissante entre moins l'infini et alpha. Donc le alpha qu'on a déjà vu pour la forme canonique. Et elle est croissante de alpha jusqu'à plus l'infini. De la même manière, si A est strictement négatif, elle est d'abord croissante de moins l'infini alpha, puis décroissante de alpha plus l'infini. Donc, on vous dit, une fonction polynôme du degré 2 admet 1. Alors ici, en termes d'extrémum, on a quoi? Un maximum ou un minimum? Donc nous avons ici un minimum. Donc ce minimum, c'est bêta. Donc un minimum bêta qui est égal à f de moins b sur 2a. Donc f de alpha. Je vais même mettre ça, ça sera mieux. Donc un minimum bêta qui est f de alpha qui est atteint en x égale alpha. Et alpha, je vous rappelle que c'est moins b sur 2a. Donc ça fait pas de mal de rappeler ça. Par contre, indispensable, quand A est strictement positif, la fonction admet un minimum. Si A est strictement négatif, ça va tomber bien. On admet cette fois un maximum, et ce maximum, c'est aussi bêta. Donc ce maximum, c'est aussi bêta. Et donc bêta, c'est aussi f de alpha. Et donc il est aussi atteint en x égale alpha, et alpha, ça reste moins b sur 2a. Finalement, on peut dire que la parabole de sommet alpha-bêta, donc alpha-bêta, donc là c'est alpha, et ici c'est bêta. Donc retenez plutôt comme ça sera plus simple pour vous. Donc la parabole de sommet, donc l'abscisse alpha, l'ordonnée bêta, met un axe vertical, vous pouvez le remarquer ici. Donc c'est un axe vertical, quoi qu'il arrive. Voyez bien, quoi qu'il arrive, on a un axe qui est un axe de symétrie qui est vertical. Et bien son équation, c'est x égale alpha. Donc c'est-à-dire x égale moins b sur 2a. Donc je répète, la parabole de sommet S de coordonnées alpha bêta met un axe vertical de symétrie d'équation x égale moins b sur 2a. Au passage, je vous rappelle que la fonction carré, vous savez qu'elle a l'axe des ordonnées comme axe de symétrie puisque cette fonction est paire. Et quelle est l'équation de l'axe des ordonnées? C'est x égale 0. Forcément, quand on a la fonction carré, b vaut 0. Donc 0 fois, moins 0 sur 2 fois 1, ça fait 0. On va faire une application. Donc on vous dit, donc nous avons plusieurs courbes. Associez chaque courbe à la fonction polynôme correspondante. Alors on a bien évidemment plusieurs façons pour répondre à cette question. Moi, je vais faire exprès de répondre de manière finalement détournée
et même peut-être donc avec une manière plus longue, mais ça va me permettre d'utiliser les propriétés du dessus. Donc déjà, normalement, vous voyez que l'une des courbes a une allure particulière. C'est C2. Donc C2, c'est la seule qui est, entre guillemets, tournée vers le bas, c'est-à-dire qu'elle admet un maximum. Si elle admet un maximum, ça signifie dans le cours que A est strictement négatif. On va regarder nos fonctions. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ça devient vite le cas. Donc ici, je vais reprendre ça là, je vais le mettre ici. Donc pour A, donc on a A, B, C et D. Et bien on va s'occuper déjà de D, parce que vous voyez que c'est la seule qui a donc 1 moins x carré, je vous rappelle que ça s'écrit moins x carré plus 1. Donc on va déjà s'occuper de notre petite D en disant A égale moins 1, B égale 0 et C égale 1. Donc maintenant, on va pouvoir dire que A est strictement négatif puisque ça vaut moins 1. Ainsi, la fonction f4, donc la fonction f4, quand on a A strictement négatif, ça veut dire que la fonction admet un maximum. À partir de là, vous pouvez déjà terminer cette question en disant la seule courbe qui admet, la seule représentation graphique qui a une fonction qui admet un maximum est C2. Maintenant, moi, je vais aller un peu plus loin parce qu'imaginons, on vous demande finalement les coordonnées du sommet en plus. Imaginons, on vous rajoute une question en vous disant quelles sont les coordonnées du sommet. Et bien moi, je vais faire du coup le calcul. Ça me permet en fait de faire des calculs de alpha et bêta. Donc moins b sur 2a, ce qui fait, donc b ça vaut 0, donc alpha ça vaut 0. Ensuite, on va dire que bêta, donc bêta, voilà. Bêta, c'est l'image, donc f4 de alpha, donc f4 de 0. Alors, ça va être facile à calculer, du coup, il nous reste 1. Donc, vous pouvez dire que le sommet, ses coordonnées sont 0, 1. Bon, bah là, vous pouvez vérifier 0, 1. Et là, maintenant, vous pouvez dire que la courbe de f, enfin, vous pouviez déjà le dire avant, mais donc la courbe de f4, c'est égal à C2. Voilà. Puisque là, le sommet nous donne finalement pas d'informations supplémentaires, puisqu'il y en a deux autres. Il y a une autre courbe qui a pour sommet 0, 1. Maintenant, faisons l'exercice dans l'ordre. Finalement, ne regardons même pas les courbes. Donc, si nous ne regardons même pas les courbes, on va dire que A vaut 1, ici, B vaut 0, et C vaut 1. On va dire que A est strictement positif. Ainsi, la fonction f1 admet un minimum. Donc, ça admet un minimum. Voilà. Sauf qu'il y en a 3 qui admettent un minimum. Donc, on va voir si le sommet permet de répondre à la question. Et vous voyez bien que les sommets sont tous différents. Là, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Alors là, on a le même que le vert, mais comme les paraboles ne sont pas tournées de la même manière, finalement, ça nous permet de conclure. Donc, le sommet, alors là, je vais
me permettre de faire ça. Alpha, c'est moins b sur 2a. Donc, moins b sur 2a, c'est encore 0. Donc, on va faire f l'image de 0 par la fonction f1, ce qui fait aussi 1, forcément, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, le sommet, c'est ça. Donc là, ce qui nous permet de répondre, c'est le fait qu'on ait un minimum. Donc, si on a un minimum, ça veut dire que la courbe de f1, donc la courbe de f1, c'est égal à C1. OK. Donc là, c'est vraiment le minimum et le sommet qui nous permettent de répondre. F2. Toujours pareil. Alors, je vais prendre les mêmes informations ici. Bon, je vais même tout prendre. Vous faites attention, là, je fais un copier-coller, donc ne regardez pas la réponse automatiquement. Donc, A vaut 1, puisque devant x carré, il y a 1. Ensuite, on a B vaut moins 6 et C vaut 8. Donc, A est strictement positif, puisqu'il vaut 1. Donc, la fonction f1 admet un minimum. On calcule alpha, cette fois, ce n'est plus 0. Donc, moins B. Donc, moins B, c'est moins 6. Donc, il reste 6 sur 2 fois A. Donc, 2 fois 1, 2. Vous avez 3, faites toujours le calcul. Ensuite, F2 de 3, c'est égal. Donc, on fait le calcul. 3 au carré, moins 6 fois 3. Donc, moins 6 fois 3, plus 8. Ce qui fait 9 moins 18 plus 8. Ce qui fait au final donc moins 1. Donc il faut faire l'image. Non, bah du coup on a terminé. Les coordonnées du sommet sont 3 moins 1. Donc c'est important quand on a une fonction donnée sous forme, enfin un polynôme donné sous forme développée, de savoir trouver le sommet. Donc pour trouver le sommet, il suffit de faire alpha et bêta. Et donc un minimum avec pour sommet de coordonnées 3 moins 1. Donc 3 moins 1, c'est la courbe noire, donc c'est C4. Et là, vous allez me dire, bah, monsieur, il suffit de dire que la dernière courbe, c'est celle qu'on n'a pas vue. Certes. Mais vous commencez à me connaître et vous savez que je ne vais pas me contenter de ça. Donc, encore une fois, nous allons faire ça. Donc, du coup, A ici vaut maintenant 2. B vaut moins 12. Et C vaut 16. Donc A vaut 2, donc strictement positif. Donc la fonction F3, donc ici j'avais oublié de mettre F2. Donc la fonction F3 admet un minimum, ce qui signifie qu'alpha égale, enfin, que ce soit un minimum ou un maximum, de toute façon alpha vaut toujours moins B sur 2A. Donc vous avez moins B, donc 12 sur 2A, 2 fois 2, 4. Nous avons encore 12 sur 4, 3. Donc on va calculer l'image de 3 par la fonction F3. Donc ça fait 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 16. Ce qui fait 2 fois 9, 18. 12 fois 3, ça va faire 36. Donc 18 moins 36, ça fait moins 18. Et moins 18 plus 16, ça fait moins 2. Donc finalement, on a un sommet de coordonnées 3, moins 2. 3 moins 2, vous avez la courbe rouge, c'est bien C3. Voilà une façon de répondre à la question d'associer chaque courbe à la fonction polynôme correspondante. Maintenant, qu'aurions-nous pu faire? On aurait pu tout simplement
aussi faire des calculs d'image. Donc si nous avions fait par exemple, alors f de 0, donc f de 0 on aurait eu 1, mais bon, comme ensuite a est positif, ça pouvait suffire aussi en faisant f de 1, enfin f de 0 égale 1. Mais par exemple pour les courbes rouges et noires, comment les différencier? Dès le départ, vous pouvez vous dire, là je vais calculer f de 3 puisque c'est en 3. Donc en 3, on a vraiment des coordonnées entières, des ordonnées entières, donc ça va être facile à comparer. Donc si vous aviez calculé directement f de 3, il n'y avait qu'une seule courbe qui avait pour ordonnée moins 1 et une seule courbe qui avait pour ordonnée moins 2. Voilà, mais vous auriez pu aussi faire l'image. Alors ne me faites pas l'image de 2 et 4, ça ne donne pas d'informations, mais vous pouviez faire l'image aussi de 1, ça aurait donné des informations, etc. Maintenant, petit 2, déterminer l'extrémum des fonctions suivantes en précisant la nature. Finalement, j'ai déjà fait ce genre de raisonnement. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Vous prenez la fonction, vous donnez la valeur de A, donc A égale 1, vous donnez la valeur de B, B vaut moins 4, et C vaut 3. Donc là, A est strictement plus grand que 1, A est strictement plus grand que 0, donc A est strictement plus grand que 0, donc vous pouvez dire que la fonction f admet un minimum, mais quand on vous demande de déterminer l'extrémum, il faut donner la valeur de cet extrémum. Et l'extrémum, c'est une image, donc ça sera bêta. Mais avant de calculer bêta, on a besoin de alpha. Donc on calcule alpha, c'est moins b sur 2a, ce qui veut dire ici moins 4, donc 4 sur 2. Donc 4 sur 2, c'est égal à 2. Ensuite, vous calculez f de alpha, vous dites que bêta, c'est égal à f de alpha, c'est-à-dire ici f de 2. Vous faites le calcul, moi je vais le faire en ligne pour gagner de la place. Donc ça fait moins 4 fois 2 carré, moins 4 fois 2 plus 3. Donc ça fait 4 moins 8 plus 3. Alors 4 moins 8 moins 4 plus 3 moins 1. Et vous pouvez dire que la fonction f admet comme minimum, donc comme minimum moins 1, atteint en x égale 2. Et donc, justification. Voilà pour la fonction f. Pour la fonction g, ça sera la même chose, sauf que au lieu d'avoir un minimum, on aura un maximum. Donc la fonction g, donc on repère comme à chaque fois que vaut a, que vaut b. Donc a ici c'est moins 2, b c'est moins 1 et c c'est 1. A, cette fois, n'est plus strictement positif, mais strictement négatif. Donc, on obtient un maximum. On ne sait pas pour l'instant la valeur. On ne sait pas en quelle valeur il est atteint. On va faire les calculs. Donc, alpha égale moins b sur 2a, ce qui fait 1 sur moins 2. Donc, attention, moins b, c'est moins 1, donc 1 sur 2, même pas sur moins 2, d'ailleurs, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et ça, du coup, ça fait moins 1 sur 4. Du coup, vous faites l'image de moins 1 sur 4. Donc là, j'ai la fonction g. Donc, vous prenez la fonction g et vous faites les calculs. Donc, moins 2 fois... Donc, bien sûr, vous, si vous voulez, vous pouvez utiliser le mode table de votre calculatrice. Donc, moins 2 fois moins 1 quart, tout ça au carré. Donc, moins 2 fois moins 1 quart, ok. Moins
moins un quart, ça fait plus un quart, plus 1. Alors ensuite, un nombre négatif, quand on le met au carré, c'est un nombre positif. Donc là, ça fait 1 sur 16. Sauf que 1 sur 16, vous le multipliez par moins 2. Donc déjà, ça fait moins 2 sur 16. Et moins 2 sur 16, c'est moins 1 sur 8. Plus un quart, mais un quart, c'est 2 sur 8. Plus 1, mais 1, c'est 8 sur 8. Au final, nous avons moins 1 sur moins 1 plus 2, 1 plus 8, 9 sur 8. Tout ça pour dire qu'au final, on a un maximum, comme maximum 9 sur 8, atteint en x égale moins un quart. C'est ainsi que se termine cette vidéo qui permet donc de dire les variations de la fonction f en fonction du signe de a. Donc a strictement positif minimum, a strictement négatif maximum, et vous avez le sommet de la parabole qui a pour coordonnées alpha et bêta. Alpha c'est toujours moins b sur 2a et bêta c'est toujours l'image d'alpha. Voilà. Donc maintenant que l'on peut faire des tableaux de variation et connaître les extrémums, on va répondre à la fin de l'activité. Donc le but est d'utiliser la forme la mieux adaptée pour répondre aux questions suivantes. Donc dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc quelle forme on va utiliser pour faire un tableau de variation? Alors, la forme développée nous permet juste de dire que a est négatif. Donc si a est négatif, la fonction est d'abord croissante puis décroissante. Le problème, c'est qu'on va avoir besoin des coordonnées du sommet. Et pour avoir les coordonnées du sommet, on a en fait besoin de la forme canonique. Donc on va utiliser la forme canonique pour répondre à cette question. Donc si on vous demande juste les variations, vous pouvez utiliser la forme développée, mais là, on utilise la forme. Donc on utilise la forme canonique. Donc si on utilise la forme canonique, elle est là. Ah bah j'ai pas pris la bonne forme. Donc la forme canonique, elle est ici. Donc on utilise la forme canonique et donc je vous rappelle que la forme canonique c'est quoi? C'est f de x égale a facteur de x moins alpha, tout ça au carré plus bêta. Et bien donc on va faire par correspondance. Donc par correspondance, on va avoir petit a qui est égal à moins 2, qui est négatif. Ainsi, la fonction sera, sera d'abord croissante puis décroissante, mais on a besoin de alpha pour donner l'intervalle. Donc alpha, donc là on ne va pas faire de calcul, hein. Donc attention, ici on a moins alpha, ici on a plus 1. Donc ce plus 1, vous le transformez en moins 1. Donc moins 1, ce qui nous permet de dire que alpha vaut moins 1 et bêta. Donc et bêta, sans calcul, ça fait 8. Ainsi, on va pouvoir donner le tableau de variation. Voilà. Donc on met bien moins l'infini plus l'infini. Alpha vaut moins 1. On a dit croissante puis décroissante. Et bêta vaut 8. Donc maintenant on vous dit donner la nature et la valeur de l'extrémum. On va utiliser encore la forme canonique. Donc
On utilise encore la forme canonique. Bon, on a déjà fait tout ça, hein, donc ainsi la fonction. Donc la fonction f admet comme maximum 8 atteint en x égale moins 1. Voilà. Alors, je vais juste faire une remarque. Imaginons, on nous donne juste la forme développée. Donc, si on nous donne juste la forme développée, vous allez faire le calcul de alpha et bêta. Donc, alpha moins b sur 2a, bêta, l'image de alpha. Et ensuite, vous faites le tableau de variation de la même manière. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.